Comment réussir ton approche? M'a dit, beaucoup d'hommes ont le game. Beaucoup d'hommes ont les prérequis. Beaucoup d'hommes ont what it takes pour avoir de la meuf on a regular basis sur une base journalière. Mais le seul problème, c'est l'approche. Ok, m'a dit, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ce game. Parce que j'avais parlé de ça. Moi, dans la vie, je n'approche pas les femmes. Je ne les approche pas. Whatsoever. Parce que quoi? J'ai des choses à faire. Je laisse faire la nature. Je ne suis pas en manque. Ok? J'ai de la meuf. Alors pourquoi me fatiguer à valider comme ça, à donner de l'attention gratuitement à des meufs? M'a dit. Je vais te donner le game aujourd'hui pour réussir ton approche. Si tu veux approcher une femme, elle te lance des signaux d'intérêt parce que je t'avais parlé de ça. Elle doit te donner le signal. Si elle ne le fait pas, ne l'approche pas, ne l'importune pas. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. En quoi faisant? En t'abonnant, en likant ou bien en réservant une consultation one-on-one avec moi. On va élargir le game ensemble, m'a dit. Alors, comment réussir l'approche? M'a dit, comme je te l'avais dit, tu dois être naturel. Et tu dois utiliser le stoïcisme. Le stoïcisme doit être utilisé à ton avantage. Tu dois comprendre l'importance d'être un homme qui contrôle ses émotions. J'ai l'habitude de le dire, quand une femme te lance des signaux d'intérêt, elle te voit comme le top G, l'homme alpha de sa vie. Donc tu dois te comporter de la sorte pour ne pas créer des inconsistances sur ta personnalité. Elle te perçoit d'une certaine manière à l'aune de sa conscience. Ok, quand elle te voit, quand elle te veut, elle se dit oui, je ne peux pas avoir ce mec. Je sais que je ne peux pas l'avoir. Il y a beaucoup de meufs qui lui courent après. Donc c'est ce genre de personnalité que tu dois montrer à la meuf. Tu dois montrer à la meuf que beaucoup de femmes me veulent, c'est toi qui me veux. Alors beaucoup d'hommes, en approchant les femmes, vont venir et essayer encore de se qualifier à la meuf. Ils croient qu'ils ont un travail à faire. Non. Quand tu approches une femme, tu lui donnes le privilège d'entrer dans ta vie. Tu lui dis oui, je suis prêt et je ressens aussi des choses pour toi. Tu peux venir me parler, tu peux me dire tout ce que tu veux, tu peux me montrer que tu m'aimes, tout simplement. Mais beaucoup d'hommes vont venir et vont faire comme les hommes d'aujourd'hui. Et toutes les femmes s'attendent à ça. Qu'un homme leur demande leur Insta, qu'un homme leur demande leur numéro. Donc les femmes sont préparées psychologiquement à ça. Donc quand tu l'approches, elle va se dire oui, je vais voir de quel type de mec est-il. Ok. Et là, beaucoup d'hommes tombent dans le panneau. Oui, ils vont venir, ils vont demander ses contacts. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se jouer d'eux. Elle va les utiliser, elle va les tester dès les premiers instants et ils perdent. Donc ils sont là à essayer de se faire valider. Et là, petit à petit, l'attirance qu'avait cette meuf vis-à-vis d'eux va commencer à partir. Ok, Maji, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est pour cela que j'avais parlé de ça. Elle s'attend que tu demandes ses contacts. Ne demande pas ses contacts. Moi, quand j'approche une meuf qui est attirée par moi, je me présente tout simplement pour lui dire que voilà, tu voulais me connaître. Tu voulais que je te donne l'opportunité de m'approcher. Voici cette opportunité. Tu viens, tu lui montres que voilà, tu n'es pas cette personne dangereuse. Tu es là, elle peut t'approcher tout simplement. Donc, et puis, tu peux faire autre chose. Donc, ne révèle pas d'autres trucs. Oui, je te veux. Non, c'est pas à toi de te qualifier. C'est pas à toi de faire ce travail. Elle t'a déjà montré. Ok? Donc, laisse-la faire tout ça. Quand tu lui donnes cette opportunité, elle va venir, elle va commencer à tourner en rond. Elle va tout faire pour attirer ton attention. J'avais parlé de ça.
Ok, Maji. Alors, il faut savoir aussi ceci. Quand tu approches une meuf, cherche une meuf qui a l'habitude de te voir. Donc, vous ne vous connaissez pas, mais vous voyez au moins 2 fois par semaine. Ok? Ce sont ces types de meufs qui peuvent entretenir la flamme, mais pas des meufs qui sont de passage. Ok? Évitez le dating en distance. Donc, tu vas avoir une meuf qui vit dans une autre ville. Et là, tu vois, tu viens, tu veux la voir. Et là, chaque jour, c'est des appels. Tu gaspilles ton énergie, tu gaspilles ton argent alors qu'il y a des meufs tout autour de toi. Je peux comprendre quand tu sors avec une femme et elle part en voyage. Là, vous pouvez discuter et tout ça. Parce que c'est important. Mais une meuf que tu viens de rencontrer, tu prends son contact, elle te dit que voilà, je ne suis pas dans la ville. Je vis dans une autre ville. Et là, toi, tu es là à faire du simping, à l'appeler chaque jour. Quand tu l'appelles chaque jour, tu t'attends à quoi? Qu'elle sort au bout du fil pour qu'elle vienne te donner le punani. Non. Pendant que tu l'appelles là, il y a un mec qui est en train de réarranger son anatomie. Il y a un mec qui est en train de taper à son punani. C'est le game que je te donne. Les relations à distance. Moi, j'en sais quelque chose. Je suis là pendant que je punanise une meuf. Ok? Il y a son téléphone qui sonne. Oui, il y a son mec qui appelle. La meuf croit que oui, moi je ne connais pas le game. Alors elle va inventer des excuses. Oui, c'est mon cousin. Oui, c'est mon père. Moi je sais que c'est son mec. Le gars il est là. Il va appeler, il insiste. Alors que moi je suis en train de taper au punani de sa meuf. C'est juste pour te donner le game. Ne te fatigue pas avec les femmes qui sont de passage. Ne te fatigue pas avec les femmes qui vivent dans les autres villes. Focalise-toi, regarde les femmes qui sont là tout autour de toi. Que tu arrives à voir 2 à 3 fois par semaine. Là, tu viens, tu te présentes et tu te casses, tout simplement. Tu lui donnes l'opportunité. Et tu verras comment elle va faire tout ça. Elle va te surprendre. Les femmes aiment attirer l'attention des mecs qu'elles aiment. Tu vas même voir qu'elle sera amie avec les meufs qui sont tout autour de toi. Elle va venir petit à petit et naturellement les choses vont se faire. Ok? Mais quand tu viens, quand tu l'approches comme ça, oui, bonjour, oui, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, donc je t'ai vu quelque part, donc tu me plais. Ou bien tu viens, tu essayes de jouer à l'homme macho et at the end, tu demandes son contact et tout ça. M'a dit, c'est pas en phase, tu n'es pas en phase avec toi-même, tu n'es pas en phase avec la personne qu'elle croit que tu es. Ok? Tu dois venir tranquillement, de manière détendue, de manière stoïque. Tu viens, tu te présentes tout simplement, ok? Et après cela, tu la laisses se présenter. Parce que naturellement, tu dois savoir ça. Tu te présentes tout simplement, ne demande pas son nom. Ne demande pas son nom. Donc, c'est le game que beaucoup ne savent pas. Toi, tu donnes tout simplement tes informations. Et si elle le veut réellement, c'est elle qui va se présenter. Quand tu viens, tu demandes des choses à la femme. Non. M'a dit, il ne faut pas faire ça. Il faut la laisser parler. Ok? D'elle-même, elle verra que tu es un homme alpha. Ok? Donc, il faut laisser les femmes vouloir ce qu'elles te font, vouloir ce qu'elles te disent. M'a dit, c'est le game que je te donne. Il ne faut pas dire à la femme, oui, toi tu ne te présentes pas, moi je me suis présenté. Même si tu veux le punani, il ne faut pas dire à la femme, oui, je veux le punani. Il faut qu'elle le fasse d'elle-même. Elle va venir, elle va montrer des signes. Elle ne va pas te dire ça ouvertement. Et quand tu vas t'avancer pour taper à son punani, elle peut être en retrait. Donc elle peut faire semblant de ne pas vouloir ça, mais c'est faux. Ok, m'a dit. Donc, il faut laisser la femme vouloir. Il faut que le désir naisse chez elle. Ok? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut laisser la femme la latitude de te montrer.
Parce que c'est elle qui t'aime. At the end of the day, n'oublie pas. Toi, tu es l'homme stoïque. Et il y avait un G qui m'avait dit, oui, comment être stoïque devant une meuf? Parce qu'elles peuvent déceler un homme qui joue à un jeu. Non, tu ne joues pas à un jeu. C'est pour cela que je te demande de t'entraîner. C'est comme un muscle. Quand tu t'entraînes à être stoïque, tout au début, ça va être difficile. Donc, tout le temps, tu vas être distrait. Ok? Donc, quelqu'un peut venir et te faire perdre ton composure. Donc, la personne peut venir et détruire ton frame. Ok? En te faisant rire soit ou bien en t'énervant. On ne sait jamais. Donc, tu peux perdre ton frame facilement. Mais quand tu perds ton frame, tu te rappelles que voilà, tu t'exerces à devenir stoïque. Et là, tu redeviens stoïque, tu continues. Et au fur et à mesure, ça va devenir naturel. Ça va devenir naturel. Donc, quand tu es stoïque naturellement, voilà, les meufs vont se dire, voilà, voici un vrai mec. Il ne me valide pas. Donc, c'est moi qui l'aime, je vais lui montrer, je vais essayer de le changer. Je vais faire de lui un homme simple comme les autres. J'ai l'habitude. Ok, m'a dit. C'est pour cela, quand les hommes approchent, ils sont là, ils sont intenses. On sent des émotions en l'air. Ok, on sent qu'ils veulent de la meuf. Ok, m'a dit. Donc, quand une meuf te donne 2 à 3 signaux d'intérêt, toi, tu es là à la vouloir. Pourquoi? Ok. Les hommes d'aujourd'hui, là, sont tellement en manque qu'ils veulent plus de femmes que les femmes ne veulent d'eux. M'a dit, il faut comprendre, c'est le game que je te donne. Alors tu vas arriver avec ça. Elle va dire, oui, bonjour, comment vas-tu? Oui, tu es très belle. Oui, validation, dès les premiers instants. Et là, tu continues. Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme si on parlait d'un boulot. Ok. Oui, moi je travaille ici, moi je suis médecin. Alors dans la tête de la meuf, elle se dit oui, le gars, il doit avoir de l'argent. Peut-être, voilà, je vais l'accepter maintenant parce que je sais que, voilà, il a de l'argent. Je peux le contrôler, je peux être riche. Donc grâce à lui. Et là, déjà, l'amour commence à se détruire. Parce que quand on parle d'argent, l'amour commence à se détruire. Les gens sont prêts à oublier tout pour se focaliser que sur l'argent. C'est pour cela qu'un homme peut épouser une femme qu'il considère moche parce que cette femme est riche. Une femme peut aller épouser aussi un homme parce qu'elle pense que cet homme est riche. Elle s'en fout. Si l'homme n'a même pas de queue, si l'homme ne peut même pas marcher, elle s'en fout de tout ça. Elle va ignorer ça juste pour rechercher l'argent. Donc il faut comprendre. Et là, l'homme continue. Oui, tu sais, moi j'aime ceci, j'aime cela. Donc je suis né ici, voilà, j'ai voyagé ici. Elle se dit oui, il en fait trop. Ok, on vient de se rencontrer tout simplement. Et il est là à me déballer tout ce qui se passe dans sa vie. Maji. Donc c'est ça. Un homme, tu dois venir avec un mystère. Un homme doit être mystérieux. Ok. En venant, tu te présentes tout simplement. Oui, moi je suis un tel, un tel.